Chaque mercredi de Ramadan, nous nous retrouverons en présentiel pour une Jelsa en matinée autour d'un thème qui nous concerne toutes. Il sera ensuite retranscrit sur nos chaînes de podcast. Mais avant ce rendez-vous, il y aura une préparation du cœur. Ce podcast court de 5 minutes seulement pour vous mettre en mouvement, vous poser les premières questions pour semer une réflexion qui vous accompagnera jusqu'au live. Parce qu'on ne vient pas à une Jelsa par hasard, on s'y prépare. Alors écoutez, réfléchissez et rejoignez-nous mercredi en présentiel avec un cœur déjà éveillé. Imagine une porte. Pas une porte ordinaire, une porte que l'on ferme toute sa vie et qui pourtant ne cesse jamais de s'ouvrir. C'est la porte du repentir. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler d'un mot que l'on prononce souvent, mais que l'on comprend rarement vraiment. La tawba, ar-ruju' ila Allah, le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le titre de cet épisode pourrait être « Et si c'était maintenant ou jamais ?» Le ramadan du retour. Il y a une chose fascinante dans l'islam, c'est qu'Allah Azza wa Jal connaît les êtres humains. Il sait que nous sommes imparfaits, que nous trébuchons, que nous faisons des erreurs, parfois petites, parfois lourdes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce et nous dit que le péché n'est jamais la fin de l'histoire. Le vrai danger n'est pas de tomber. Le vrai danger, écoute-moi bien, est de rester au sol. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ouvre ton cœur, ouvre tes oreilles. Tous les fils d'Adam commettent des erreurs. Et les meilleurs de ceux qui commettent des erreurs sont ceux qui se repentent. » Regarde la formulation. Il ne dit pas « ceux qui ne se trompent pas ». Il dit « ceux qui reviennent ». Parce que le repentir, ce n'est pas seulement dire « astaghfirullah » avec la langue. C'est un mouvement du cœur, un retour. Comme quelqu'un qui se rend compte qu'il s'est éloigné et qui décide de reprendre la route. Et puis, il y a Ramadan. Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne, c'est un mois de réparation, un mois de repentir, un mois où les portes du ciel s'ouvrent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque Ramadan arrive, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Apporté par Bukhari et Muslim. Imagine un instant. Si les portes du paradis sont ouvertes, si les obstacles sont réduits, alors cela veut dire que le chemin du retour est plus facile que jamais. Tu m'entends? Le chemin du retour est plus facile que jamais. Ramadan est comme un vent favorable pour ton cœur. Mais le repentir en islam n'est pas une simple émotion. Il y a des conditions. Et les savants en ont mentionné 3 principales. Le premier, c'est arrêter le péché immédiatement. On ne peut pas dire « je me repens » tout en continuant volontairement la même chose. Deuxième chose, le regret sincère. An-nadam, le moment intérieur où le cœur se dit « Ya Allah, je sais que j'ai fauté ». Ce regret est précieux parce qu'il prouve que le cœur est encore vivant. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « le regret et le repentir ». Et puis la troisième condition, c'est la ferme intention de ne pas recommencer. Cela ne veut pas dire qu'on ne retombera jamais. Cela veut dire que l'on décide sincèrement de changer de direction. Et si il y a un péché qui concerne une personne, telle une injustice, une parole blessante, une vie volée, un droit volé, alors il faut réparer envers la personne. Mais voici la chose la plus bouleversante. C'est qu'Allah Azza wa Jal ne se contente pas d'accepter le repentir. Il peut transformer les péchés en bonne action. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Furqan, il nous dit « Sauf celui qui se repent, croit et accomplit de bonnes œuvres, cela Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. » Réfléchis un instant. Ce n'est pas seulement l'effacement, c'est la transformation. Comme si les cicatrices devenaient des lumières. Et c'est pour cela que Ramadan est si précieux. Parce que certains mois passent et le cœur reste occupé. Mais Ramadan ralentit tout. Les nuits deviennent longues, les invocations deviennent nombreuses, les mosquées se remplissent. Et dans ce silence de la nuit, une question se pose. Si je ne reviens pas vers Allah maintenant, quand le ferai-je? Parce que la vérité est simple. Nous ne savons pas si nous verrons le prochain Ramadan. Chaque année, des personnes jeunes avec nous
Et l'année suivante, leur place reste vide. Il y a un hadith saisissant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam monta un jour sur le mimbar et dit « Amin, Amin, Amin » à 3 reprises. Les compagnons furent étonnés. Et il expliqua par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'ange Jibril avait été, lui est venu et lui a dit cette chose. Que soit humilié celui qui atteint Ramadan et n'est pas pardonné. Allahumma musta'an. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit Amin. Ce hadith est puissant, médite-le. Parce qu'il nous rappelle que Ramadan est une occasion immense. Une occasion de purifier son cœur, de réparer ses relations, de revenir vers le Coran el-Karim, de demander pardon. Le repentir n'est pas réservé aux grands pécheurs. Attention, c'est un acte quotidien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était préservé du péché, demandait pardon dans certaines riwayas, 100 fois par jour. Et dans d'autres, 70 fois. Pourquoi? Parce que le repentir est un état de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est reconnaître notre fragilité, notre humilité, et sa miséricorde est infinie. Alors peut-être que ce ramadan est ton ramadan du retour. Peut-être que c'est le moment de laisser un péché derrière toi, de réparer une relation, de recommencer la prière avec sincérité, d'ouvrir le Coran avec un cœur nouveau. Parce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans Sourate Zumar, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Et Allah y termine en disant « Allah pardonne tous les péchés. » Est-ce qu'il n'y a pas un message plus doux, plus bienveillant que ce verset-là? Allah pardonne tous les péchés. Oui, tout. Même ce dont tu as honte, même ce que personne ne connaît. Ramadan est peut-être la nuit où ton cœur renaît. Parce qu'au fond, le repentir n'est pas seulement effacer par le passé, c'est ouvrir un avenir. Et tant que tu respires, la porte n'est pas fermée. Mais un jour, elle se fermera. Alors peut-être que la vraie question n'est pas « est-ce qu'Allah Azza wa Jal acceptera mon repentir ?» Mais plutôt la vraie question sera « suis-je prêt à revenir vers Allah ?» Je te donne rendez-vous pour le prochain podcast bi'inillahi ta'ala lundi prochain. Et je t'attends pour notre événement le 29 mars autour de l'âme, autour de la mort et autour de l'âme lorsqu'elle va revenir vers son Créateur. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram ou sur notre numéro de téléphone au 0485 68 22 31. Fi amanillah.